Welcome to the Train of Thoughts. Bienvenue au Train of Thoughts avec des cartels. Deuxième épisode. Je pense que c'est la première fois que je fais la vidéo. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Pour l'épisode précédent, c'était juste une introduction à mon podcast en français que j'ai commencé initialement en anglais. Je pense pas que j'ai trop de sujets à discuter sur ce deuxième épisode-là. Personnellement, la chose qui m'a motivé à continuer ce procès-là d'abord, c'est parce que j'adore parler de rien de tout. Et secondement, c'est parce que le Burkina, il est en train de traverser des moments durs et j'aurais voulu faire quelque chose de mieux que ça, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant comme contribution, même si ce n'est presque rien. Donc, je dirais que j'ai juste mon opinion à donner sur ce que mon pays traverse. Bienvenue au Train of Thoughts, dégustez. Donc, aujourd'hui, le Burkina a perdu presque 100 compatriotes au niveau de l'Est. Revenant de la compagnie Somato quelque chose. C'est une compagnie canadienne et australienne travaillant sur de l'or au Burkina Faso. Et aujourd'hui, leur convoi qui était déjà protégé par les militaires a été attaqué. Moi, personnellement, la première des choses que je peux sortir de ma bouche, c'est mes humbles condoléances envers ces familles-là. Et aussi mes humbles condoléances à toute la communauté burkinabé, à la maison et au dehors. Ce que le pays traverse ces derniers 5 ans, ce n'est rien de facile du tout. Là sont les pays qui ont pu traverser ce qu'on est en train de traverser actuellement. Mais, Inch'Allah, grâce à Dieu, on va tenir le haut. La population burkinabé est une population très forte. La population burkinabé est une population intègre. Et même si on a nos hauts et nos bas, ou même si on a nos bas et nos hauts, ce qui vous fait plaisir, quel que soit ce qui va se passer, le Burkinabé va toujours rester quelqu'un qui est fier de sa patrie. Et sur cette initiative-là, quel que soit ce qu'on doit faire pour ramener notre patrie où elle était, et même encore à un meilleur état, nous le ferons. Donc, personnellement, c'est presque tout ce que j'avais à dire. Mais j'ai décidé d'aller online pour voir ce qui se passe. Parce que déjà, ça me décourage un peu que le Burkina traverse ce qu'il traverse actuellement là. Avec tout ce qu'on a eu comme préparation. Le Burkina, selon ce qu'on a présenté, le Burkina ne doit pas manquer d'armes pour aller à la guerre contre ce genre de terroristes-là. Ils sont sur notre territoire. Donc, si les autres pays partent à la guerre sur le territoire d'où les terroristes viennent, pourquoi nous, le Burkina Faso, on ne peut pas aller à la guerre sur notre propre territoire où les terroristes y sont et nous terrorisent? La population en a marre à ce point-là maintenant. Et au-delà de ça aussi, pourquoi est-ce que aucun état d'urgence n'a été déclaré? Ça veut dire qu'à un certain niveau où l'armée est financièrement motivée pour aller réellement attaquer ces gens-là. Où sont passés les commandos du Burkina Faso qu'on voyait chaque 11 décembre là? Où sont passées les vraies armes qu'ils nous présentaient? Où sont passés ces compatriotes là qui nous disaient qu'ils ont été entraînés pour être des vrais assassins dans le pays? La nuit, quand eux ils sortent, ils peuvent opérer et revenir, on ne peut plus les retrouver. Pourquoi est-ce que ces terroristes-là les terrorisent bizarrement? Et on ne retrouve pas ces mêmes énergumènes là qui sont supposés être qualifiés militairement pour sauver le Burkina Faso. Et au-delà de ça aussi, ça me paraît très bizarre que ce soit uniquement les zones qui sont
que ce soit les zones qui régurgitent en ressources minières et naturelles, là, ça m'apparaît bizarre que ce soit uniquement ces zones-là qui sont attaquées. Non seulement ce sont ces zones-là uniquement qui sont attaquées, et au-delà de ça aussi, il y a le fait que l'État burkinabé, pratiquement, mais c'est pratiquement, on le dit encore, vous allez pardonner mon français, hein, mais l'État burkinabé pratiquement ne fait rien. Ça veut dire que quand on dit une décision radicale, l'État burkinabé n'a rien fait jusqu'à maintenant. On ne fait juste que prendre les coups qu'on nous donne comme un enfant abandonné. On n'a même pas encore préparé ou montré une aire de défense. On n'a pas encore préparé ou montré une aire de retaliation. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est prendre tout ce qu'on nous donne seulement sur le coup. Honnêtement, on n'est pas à l'époque romaine. Ça veut dire que quoi? Pourquoi est-ce que on a l'air de jouer au jeu de gifle-moi, je te donne l'autre jour? Je pense pas que c'est l'époque pour jouer à ces jeux moraux-là actuellement. Ou bien ça, à ces jeux moraux. Comme je l'ai dit, mon français m'en l'a plus. Mais anyway, j'ai décidé d'aller online. La première des choses d'abord que j'ai décidé de faire, c'est aller voir ce que le président dit. Écoutons ce que notre président nous dit. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes, dans la matinée du mercredi 6 novembre 2019, des individus armés non identifiés ont lâchement attaqué, avec une barbarie inqualifiable, un convoi transportant des travailleurs, entrepreneurs et fournisseurs de la mine d'or de Semafo SA sur l'axe Ougarou-Bongo. Le bilan provisoire est de 38 morts et de nombreux blessés, transférés immédiatement au chercheur de Farangourma et à l'hôpital de Tengango au Ouagadougou. Une fois de plus, notre peuple est endeuillé par des groupes armés terroristes qui multiplient ces derniers temps des actions meurtrières contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. En cette douloureuse circonstance, au nom de la nation entière et en mon nom personnel, je présente mes condoléances et toute ma compassion aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes, ces actes ignobles qui relèvent d'une autre époque visent à semer la psychose au sein de notre peuple et à déstabiliser notre démocratie. Il nous faut rester dignes et courageux. C'est pourquoi j'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes, en ces moments difficiles, tout en saluant la résilience de nos braves populations et l'engagement résolu et déterminé de nos forces de défense et de sécurité, j'invite les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à l'union sacrée pour la défense des intérêts supérieurs de la nation menacée. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à 0 heure un deuil national de 72 heures. Durant ces 72 heures, j'invite chaque Burkinabé au recueillement et à l'introspection pour affermir sa foi en l'unité, à la cohésion et à la paix dans notre pays. Je demeure convaincu que les Burkinabés dignes héritiers de la longue et héroïque tradition de lutte de nos ancêtres sauront faire face au terrorisme en opposant la résistance victorieuse qui s'impose. Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Attends. J'espère que, d'abord, première chose, mes respects, Monsieur le Président du Burkina Faso. Mais je ne suis pas à 100% d'accord avec ce qui a été avancé dans ces propos-là. Je respecte très bien
ce qui a été annoncé comme hommage et j'espère que des actions seront prises afin de dédommager ces familles-là. En première place, des actions seront prises afin d'assister émotionnellement et psychologiquement ces familles-là et aussi des actions seront prises afin d'éviter ce genre de désastre-là dans le futur. Ça, c'est mon personnelle opinion d'abord, en général ou en couverture. En détail, maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi réquisitionner des volontaires pour aller attaquer des terroristes. On demande des volontaires pour une ferme pour venir cueillir des œufs. On demande des volontaires à la messe de l'église pour venir aider avec les saletés de la fête. On demande des volontaires à la madrasa pour venir aider à préparer le riz sumbala du vendredi pour les mendiants. C'est la première fois dans ma vie que j'ai entendu qu'on demande des volontaires pour aller attaquer des terroristes. S'il y avait eu une annonce précédente décrivant qu'on a un manque de professionnels, décrivant qu'on a un manque de militaires, décrivant qu'on a un manque de personnes entraînées pour contre-attaquer ces terroristes-là, je comprenais pourquoi, sur cette instance, on réclame des volontaires pour aller attaquer des terroristes. Je suis un peu troublé par le fait que le chef de l'État burkinabé, publiquement sur la chaîne nationale, immédiatement après avoir exprimé ses condoléances, réclame que des personnes volontaires se proposent pour aller risquer leur vie. Qu'est-ce qui se passe internellement d'abord envers l'entraînement du personnel militaire? Qu'est-ce qui se passe envers l'entretien du personnel militaire? Qu'est-ce qui se passe envers la protection du personnel militaire? Ça ne vous angoisse pas? Ça n'angoisse personne. Moi, je trouve ça très bizarre. Et au-delà de ça encore, pourquoi est-ce que c'est maintenant on veut des volontaires? Où est-ce que l'investissement offert par ces compagnies internationales là, leur investissement part où? Ce que j'essaie de dire simplement, c'est quoi? Quand quelqu'un vient dans ton pays et il demande à investir sur tes zones minières, il y a une certaine somme que cette personne-là paye au gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fait avec cet argent-là? Au point où vous demandez des volontaires pour protéger ces assets-là. Asset en anglais, franchement, I don't know what the fuck is that in French. Mais vous allez me suivre un peu. Mais où est-ce que cet argent-là part pour que l'État, aujourd'hui, pour défendre ses intérêts nationaux, demande des volontaires pour protéger ses intérêts? Je suis troublé. Honnêtement, je suis troublé. Parce que ça, c'est très dérangeant. Le fait que le chef de l'État burkinabé n'est pas en position d'abord même de déclarer une guerre régionale. Le fait que le chef d'État burkinabé n'est pas en position de déclarer une attaque ou une défense ou une revendication militaire contre ces actes terroristes qui se passent sur notre territoire là. C'est très inquiétant, c'est très alarmant. Qu'est-ce qui se passe derrière la scène pour qu'un chef d'État demande à des volontaires pour défendre toute une nation? Je ne veux pas aller plus loin que ça. Mais j'espère que le Burkina Faso sera en position de réellement se défendre contre ces attaques-là.
il n'y a que quelques semaines, cette réunion entre la Russie et les États africains s'est passée. J'ai causé avec quelques amis et on a eu à parler de ça. Il y aurait certaines retaliations. Il y aurait certains, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais on a conclu qu'il y aurait certaines retaliations envers ces États africains qui sont allés se présenter en Russie là. Et je soupçonne que ceci ne fait partie d'un de ces réprimandes-là venant du gouvernement français. Je n'ai rien à foutre. C'est ce que je pense. Je pense que l'un de nos anciennes colonies ou l'un de nos anciens propriétaires ou l'un de nos anciens maîtres esclaves est un peu fâché que nous ayons dans la main de notre maître esclave. Et c'est le temps pour eux de nous réprimander ou c'est l'occasion pour eux de nous réprimander. Dieu seul sait. Parce que, payez attention, la plupart de ces attaques-là se font très rarement envers des organisations françaises ou américaines à plein temps. C'est toujours vers d'autres organisations internationales, mais rarement vers des organisations, vous voyez ce que je veux dire. Au-delà de ça aussi, pourquoi est-ce que dans ces mêmes zones, par exemple au nord, où nous avons des attaques constantes venant de ces soi-disant terroristes-là, pourquoi est-ce que c'est dans ces mêmes zones-là que nous avons des armées très fortes comme l'armée américaine? Pourquoi est-ce que c'est dans ces mêmes zones-là que nous avons des armées très fortes comme l'armée française? Et j'ai appris récemment dans les news que l'armée française a décidé de venir nous joindre pour nous apprendre à nous défendre et aussi nous aider à se défendre contre ces terroristes-là ou ces actes terroristes. Vous êtes sérieux? C'est devant nous tout de suite que Bolloré a été déçu quand le président a décidé de se retirer de la zone CFA ou du groupe CFA ou des enfants esclaves CFA. Pourquoi est-ce que ces discussions-là sont en train de s'éteindre du jour au lendemain? Pourquoi est-ce que les Français décident de nous offrir encore une aide? Ça a combien cette aide-là va nous coûter? C'est pendant combien d'années qu'on doit payer cette aide-là? Personnellement, tout ce que je peux dire, je demande aux Burkinabés d'ici et d'ailleurs, ce qui veut dire que tous les Burkinabés qui sont à New York, aux États-Unis, ici, tous les Burkinabés de la diaspora et au pays, la première des choses qu'on peut faire d'abord, c'est réellement prier. Et quand je dis prier, je ne veux pas dire de mettre les mains de prière sur Instagram ou sur Twitter, non, non. Entrer réellement à la maison et prier à ce que le Burkina retrouve un lendemain meilleur. Parce que peut-être que nos dirigeants savent pourquoi on traverse ce qu'on traverse. Mais le Burkinabé et le Burkina ne méritent pas ce que l'on traverse actuellement. Les citoyens, ils sont naïfs à ce qui se passe. Ils ne méritent pas ça. Les pauvres travailleurs qui ont décidé de risquer leur vie pour nourrir leur famille en allant travailler pour ces compagnies internationales-là, ils ne savaient pas quels sont les risques envers lesquels ils se lançaient. Rares sont les personnes au Burkina Faso actuellement qui peuvent trouver un boulot étant à Bobo ou à Ouaga, vu que ce sont ces deux villes-là qui sont les villes les plus habitées. Boulot est devenu dur. Donc c'est sûr que ceux qui avaient ces boulots à Sémaphore-là, c'était pour non seulement nourrir leur famille, mais pour survivre aussi du jour au jour. Et voici comment ça termine pour eux. Que Dieu retrouve votre âme en paix, que vos familles retrouvent un cœur solide et que le Burkina ne traverse plus ce genre de situation-là. Ça m'écoeure même de dire ça, mais on a traversé tellement d'attaques ces derniers 5 ans-là que on devient émotionnellement mieux. On devient émotionnellement, je ne sais pas quel est le vrai mot ou le correct mot, mais le Burkinabé, on est en train de devenir émotionnellement nul à ce qui se passe actuellement au pays.
On en a tellement entendu, on en a tellement vu, on en a tellement perdu que le Burkinabé, c'est devenu comme si tu te réveilles et tu espères quand ils disent que le soleil brille, quoi. Ou tu espères quand ils disent qu'il pleut. C'est devenu naturel pour le Burkinabé d'entendre que des citoyens perdent leur vie sans le mériter, d'entendre que des citoyens perdent leur vie commis par des actes lâches, d'entendre que les citoyens perdent leur vie commis par des fils de pute. Prochaine vidéo, c'est tout ce que je peux dire. C'est une rencontre d'information dans un climat tendu. 24 heures après le drame de Bongo dans l'Est, le gouvernement livre aux familles des victimes le bilan des attaques. 38 décès, 64 décès, dont 17 en soins intensifs et des dizaines de disparus. Le gouvernement informe également de ce qu'une équipe de prise en charge médico-psychologique des familles est mise en place. Et lorsque le ministre en charge de la communication évoque les procédures judiciaires et médico-légales avant l'enlèvement des corps, la colère explose dans l'assistance. Ça fait des jours que je ne vois pas mon mari. Je suis venue ici aujourd'hui pour voir ce corps-là. Et puis prendre le corps et partir. Ce qu'ils sont en train de dire, ça nous arrange pas. Ça va nous ramener la personne qui est décédée. Pour nous, c'est pour nous dire dans quelle mesure chacun doit enlever le corps de son parent. Et on veut nous dire de blabla qu'il y a un médecin légiste qui doit venir, le procureur qui doit venir regarder les corps. Nous, on n'est pas content. On a besoin de nos corps pour enterrer. Nous sommes déjà stressés. Vraiment, on veut nos corps. S'il y a autre chose que le gouvernement fasse, qu'on nous dise. Si vous cherchez à faire une grande cérémonie comme d'habitude pour enterrer tout le monde en même temps, pour dire que oui, faire des discours à je ne sais quoi là. Franchement, nous n'avons pas besoin de ça. La rencontre est aussi l'occasion pour ses parents de victimes de dénoncer l'attitude du gouvernement dans la gestion de cette crise. Hier toute la journée, il a fallu que nous apprenions ça par les données d'alerte. Le gouvernement a mis combien de temps avant de publier un communiqué par rapport à ces drames-là? Ceux qui sont décédés là, ils n'ont pas signé un contrat avec le gouvernement. Ils ont signé le contrat avec Semapho, avec la ligne de Bingo là. Ils ont signé le contrat avec eux. Maintenant, c'est une rencontre et ces responsables ne sont pas venus. C'est pas normal. Malgré tout, la rencontre se poursuit, les membres du gouvernement reviennent sur leurs décisions. Chaque famille est invitée à désigner un représentant en vue de procéder à l'identification et à l'enlèvement des corps. Donc, vous avez bien entendu, ne serait-ce même que le procès de la retourne, le procès pour retourner le corps de ces pauvres personnes-là. Ne serait-ce que ce procès-là, c'est trop demandé. Vous avez bien entendu, comme je viens de le jouer ici, moi-même j'ai entendu. D'un contrat signé avec Semapho, ton corps se retrouve handled par le gouvernement. Et Dieu merci, au moins ils ont essayé d'écouter la population publiquement. Ou d'après ce que la RTB nous reporte, ils essaient d'écouter les gens. Ces pauvres familles-là qui ont perdu leur prochain. Mais de vous en moi, vous trouvez que c'est le procès normal qu'un gouvernement doit employer vers ses citoyens, vers des familles défuntes, vers des Burkinabés troublés. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution ici. Mais je ne suis ni gouverneur, ni président. Je suis sûr que l'État burkinabé traverse plus que ce qu'ils auraient espéré traverser actuellement, donc c'est déjà pas facile. Mais on peut faire mieux que ça. On peut faire beaucoup mieux que ça. C'est pas encore arrivé. Je n'ai même pas besoin de parler déjà de la mauvaise qualité même de l'image de RTB qui nous envoie online. Mais
ce que même ces membres du gouvernement et même la manière dont les médias sont en train de reporter ce qui se passe n'est pas du tout professionnel, n'est pas du tout rassurant, n'est pas du tout cohérent non plus. Voici la prochaine vidéo qui parle de l'attaque sur le convoi, et c'est le ministre de la Défense qu'on envoie sur l'instant ou sur les lieux pour aller parler aux gens. C'est lui. Ok. C'est pourquoi le ministre de la Défense nationale est là, au nom du président du FASO, pour lui livrer un message de réconfort. Un message de réconfort, oui. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, pour voir avec... D'abord, pause ici. C'est quoi cette affaire avec les Africains où toujours il faut faire Monsieur de son Excellence, Monsieur, on est là au nom de... What the fuck is wrong with this nigga? Des gens ont perdu leur vie. On t'a envoyé aller dire ce que tu as dit pour les calmer leur cœur. Est-ce que tu penses que c'est toujours l'instant pour ce genre de Nostradamus là, ce genre de Zas là, ce genre de... I don't know, whatever the fuck it is. C'est une certaine aisance que je remarque chez les Burkinabés, ici et ailleurs, et qui m'énerve, des gros mots, une manière de se tenir comme si vous avez vécu l'époque victorienne en Europe. What the fuck? C'est une langue de fucking coloniste. Utilisons là le meilleur que nous pouvons et oublions la grande aisance et les airs de grandeur que nous trimballons avec nous quand on parle de français là, surtout pas à des moments très durs comme ça. I fucking hate that. Les autorités présentes pour les traduire nos encouragements et aussi prendre la mesure de ce qui s'est passé et traduire aussi aux blessés toute notre solidarité avec les blessés d'ailleurs que vous avez vu, que nous venons de transporter pour les envoyer à Ouaga pour rejoindre le premier groupe qui est déjà parti hier, que nous avons héliporté aussi hier. Aujourd'hui, c'est toute la nation qui pleure ses fils au regard du lourd bilan provisoire. C'est un bilan provisoire. Le nombre de décès que nous enregistrons pour le moment, c'est 38 morts. Nous enregistrons aussi des blessés. Nous en avons 63. Certains légers, d'autres graves. Voilà un peu les chiffres que nous avons pour le moment. Mais nos troupes sont sur le terrain, parce que nous avons aussi quelques éléments qui sont portés disparus. Donc, quelques miniers, en tout cas des travailleurs de la mine que nous sommes en train de rechercher. Les blessés légers et les autres membres du convoi ont également rallié la capitale. Un deuil national de 72 heures est décrété par le président du FASO à compter de ce 8 novembre. Également, des mesures fortes sont prises pour définitivement endiguer ces mâles. Donc, déjà, c'est de ce dont je parlais, des rapports incohérents, des pertes de temps et des blabla. Ça veut dire que le maximum de temps que la RTV va foutre pour remplir juste leur temps du journal, là, c'est ça seulement ils vont faire et tuer le temps. Rien de nécessaire ou rien d'essentiel n'est réellement dit. D'abord, une chose qui m'énerve avec l'État burkinabé ces 2 temps, ça c'est en généralité avec l'Afrique. Vous avez quel problème avec vos jours off là? Le Burkina vient de faire vendredi, samedi, dimanche, ou bien c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, férié, sans travailler. Et avec cette attaque-là, vous déclarez 72 heures de jours sans travailler. Vous allez rester à la maison pour faire quoi? Vous n'allez pas prier, vous n'allez rien foutre, vous allez juste avoir peur. Allez-y travailler parce que le pays est déjà dans un grand déclin économique. Allez-y travailler, vous restez à la maison pour faire quoi? Allez-y travailler déjà pour make sure que le pays roule un peu. Vous allez faire 3 jours à la maison, ça veut dire encore que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, personne ne va travailler. Je suis sûr que d'autres ne vont pas travailler le lundi encore ajouté. Donc, ça fait 1 semaine ou 2 semaines si on va aligner séparément. 2 semaines que
vous avez juste travaillé 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine. Si on va observer d'un point de vue mathématique déjà, il y a de l'argent qui est perdu quelque part. Et au-delà de ça encore, la RTB ne reporte pas les choses comme il le faut. La RTB ne fout aucune recherche. Vous êtes assis au Burkina Faso là-bas, vous êtes à Ouaga. Il vous suffit de démarrer pour aller demander certaines informations. Il vous suffit de parler à la population pour avoir certaines informations. Vous n'êtes même pas fichu de nous dire quel est l'effet que ce drame-là va avoir sur le Burkina. Vous n'êtes pas fichu de nous dire pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi, comment est-ce que ça s'est passé ainsi, l'attaque s'est passée de quelle manière. Vous nous dites juste les choses en général. Et c'est déjà une grande déception quand tu observes un problème de chez toi et tu ne peux même pas te baser sur les médias de chez toi pour t'informer. Je donne 0 à la RTB. Leur qualité d'image est nulle, leur type d'interview est nul, leur journalisme est nul et ils ne donnent aucune bonne image au Burkina Faso. C'est parce qu'on n'a pas le choix qu'on passe sur RTB. Les autres compagnies aussi, ce ne sont que des petites radios et tout ça. Ils n'ont aucune présence médiatique sur l'Internet. Donc, pour l'instant, je note la RTB 0 sur 20. J'ai été obligé de partir vers BBC Afrique, qui ne vivent pas au Burkina, qui ne sont pas burkinabés. J'ai été obligé d'aller vers chez eux pour savoir ce qui se passe chez moi. Restez avec moi et écoutons pour voir ce qui se passe. Au Burkina, à présent, des hommes armés non identifiés ont attaqué plusieurs bus transportant des mineurs d'or à Bongou, dans l'est du pays. Selon les autorités, au moins 37 personnes ont été tuées et 60 autres blessées. C'est la pire attaque sur le sol burkinabé depuis le début des attaques djihadistes il y a 5 ans. Et pour nous en dire plus, on rejoint à Dakar notre correspondante pour l'Afrique de l'Ouest, Louise Devast. Louise, tout d'abord, comment le gouvernement a réagi ? Et justement, suite à une réunion ministérielle, le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est exprimé au sujet de l'attaque d'hier. Écoutez. J'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation peut reluire notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Et il y a quelques jours seulement, la France a annoncé une opération militaire conjointe avec l'armée burkinabé, une opération qui doit avoir lieu dans les prochains jours à la frontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais beaucoup de personnes commencent à se poser des questions sur la réponse militaire et à dire que finalement une approche différente serait peut-être nécessaire pour apaiser le conflit. Un instant sur l'attaque, que savons-nous de plus à l'heure actuelle, notamment sur la région où cette attaque s'est déroulée ? Donc cette attaque a eu lieu donc mercredi à 40 km environ de la mine de l'entreprise Semafo. Un convoi d'environ 5 voitures a été frappé, donc un convoi transportant d'ailleurs donc des employés de cette compagnie minière. Le convoi a été frappé par un engin explosif improvisé et ensuite des hommes armés ont ouvert le feu. Ce n'était pas d'ailleurs la première attaque sur les employés de cette entreprise ou dans cette région d'ailleurs. L'année dernière, il y avait eu déjà plusieurs attaques et à l'époque, l'entreprise avait annoncé que les employés expatriés seraient envoyés par hélicoptère vers la mine alors que les employés nationaux devront, eux, voyager par la route avec une escorte militaire. Mais nous avons vu cette semaine que cette escorte militaire n'était malheureusement pas suffisante pour empêcher une attaque. Voilà, on parle d'une attaque sur une mine d'or d'une compagnie étrangère. Quel est l'impact là maintenant sur l'économie burkinabé ? Alors il faut savoir que les activités minières au Burkina Faso, certaines en tout cas, ont
ont eu lieu dans des zones historiquement où il y a des groupes criminels, des bandits selon les mots des autorités. D'ailleurs, au début de l'année, un géologue canadien travaillant dans cette zone avait été kidnappé et il a été tué par des hommes armés. Donc ces attaques ne sont pas nouvelles et évidemment le climat d'insécurité a un impact sur l'économie parce que le Burkina Faso est le 4e exportateur d'or en Afrique. Et d'ailleurs l'entreprise, la compagnie minière canadienne Semafo a annoncé cet après-midi qu'ils allaient suspendre temporairement leurs activités dans cette mine. Louis Sébastien, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, il y a hurdle, mais vous avez bien entendu comme moi. D'abord, ces compagnies-là ont décidé de suspendre leur boulot après la 2e attaque qui a tué rien que des Burkinabés. Pourquoi? Parce que les expatriés, comme la dame l'a dit, les étrangers de la compagnie qui ne sont pas du Burkina Faso sont envoyés au boulot par hélicoptère. Et puis, les employés burkinabés sont envoyés au boulot par bus et protégés par un convoi militaire. On dit tu donnes toujours ce que tu veux qu'on t'offre. Pourquoi aucun Canadien, aucun Australien n'était dans ces convois-là? Pourquoi est-ce que il a fallu qu'on les fasse une 2e attaque avant que cette compagnie-là n'accepte de suspendre les activités sur cette mine-là temporairement? Donc, c'est ce que le Burkinabé mérite, quoi. Ces pauvres gens, comme je les ai dit au début de l'épisode, là, ils ont accepté ce genre de boulot, ce genre de circonstances afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Mais maintenant, quand ton employeur lui-même ne peut pas prendre la route avec toi, il est obligé de prendre un avion. Ça dit déjà beaucoup de choses sur ton employeur. Mais au-delà de ça, ça dit beaucoup de choses sur ton gouvernement qui a autorisé à ce que des étrangers te fassent ça. Le gouvernement sait très bien que les employés burkinabés qui étaient là-bas, ils n'ont accepté ces situations et ces conditions-là que pour pouvoir nourrir leur famille et se nourrir eux-mêmes. Le gouvernement burkinabé actuellement, vous êtes en train de faillir aux citoyens burkinabés. C'est comme un parent qui accepte qu'un étranger vienne dans sa propre cour pour maltraiter son enfant. C'est ce que le gouvernement burkinabé est en train de faire à ses citoyens actuellement. C'est la même chose que vous avez fait avec la Chine en les autorisant d'aller faire une soi-disant hôpital dans cette forêt à l'ouest là-bas. C'est la même chose que vous avez autorisé en laissant ces employeurs-là mettre leurs employés dans une situation risquée qui a payé en prenant leur vie. La gouvernance faite par le gouvernement burkinabé actuellement est très déplorable. Au point de vue sécurité nationale, au point de vue sécurité internationale, au point de vue rassurance des citoyens, c'est pas du tout ça. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je souhaite que de la prière et que des bénédictions sur la famille de ces victimes-là. Que Dieu accepte l'âme de vos familles, de vos membres de famille au paradis. Que le Burkina ne traverse plus ce genre d'actes-là. Et qu'on ait de meilleures compagnies médiatiques au Burkina Faso. Parce qu'à Ouaga, il y a beaucoup de compagnies qui peuvent tenir le coup. Si vous allez laisser RTB nous envoyer ce genre de foutaise là online et nous faire look bad en tant que nation, ça veut dire que c'est pas la peine. Omega FM et toutes ces autres compagnies là, pardon, payez des caméras HD. Même si c'est des anciens iPhones, vous allez prendre. Et faites-nous des vraies émissions qu'on peut rester ici, regarder et s'informer avec dignité. C'est tout ce que moi j'avais à vous dire.
c'était c'était le deuxième épisode. On se retrouve pour le troisième épisode, évidemment. Je pense que je vais faire mon maximum pour keep up avec les vidéos et les audios chaque semaine, ou peut-être même 2 fois par semaine si Dieu me le permet. En attendant, stay safe. Ne prenez pas la main de n'importe qui, parce que souvent, certaines d'autres personnes n'ont pas encore lavé leurs mains, quoi, après avoir gratté leurs fesses. Donc, restez prudents et restez propres. Bless up.